messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision, dont voici le principal et unique titre de ce soir. À la une de l'actualité, fini le suspense, les nouveaux membres du gouvernement souminois sont désormais connus. Le lancement, ces membres qui composent l'équipe gouvernementale a été élu hier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. 24 anciens ministres reconduits et 30 nouveaux visages, ce qui fait un effectif de 54 ministres. On en parle dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour décortiquer ces sujets d'actualité. Nous avons reçu pour vous ce soir un invité. Il s'appelle Alain Moukouna, l'ingénieur civil. Voilà, il est ingénieur, mais il est également cadre au sein des technocrates, des intellos de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ingénieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que je n'ai pas massacré votre présentation. Non, vous ne l'avez pas massacré parce que je suis un habitué du plateau et je suis encore très heureux de revenir pour essayer de décortiquer l'actualité du moment. L'actualité du moment avec la sortie du gouvernement après plus ou moins 58 jours. Est-ce que cela n'a pas vraiment traîné par rapport à ce qu'on a vu comme le retour des figures déjà connues? Beaucoup traîné ou pas, ça dépend de l'appréciation de chacun. Moi, je me dis, c'est vrai que Madame la Première ministre a été nommée le 1er avril. Qu'à cela ne tienne, même elle aurait, par exemple, présenté son gouvernement le 20 avril. Rien n'aurait changé parce qu'il fallait attendre l'installation du bureau définitif et que l'Assemblée nationale puisse se réunir pour permettre au gouvernement d'être investi. Que ce gouvernement ait été nommé avant, cela n'aurait présenté aucun intérêt. Mais pour nous, du fait que le bureau définitif de l'Assemblée nationale venait d'être installé, ils ont procédé à la remise et reprise. Je crois que le temps est tout indiqué pour pouvoir maintenant parler du gouvernement. Je crois que, comme on dit, tout est bien qui finit bien, et cela tombe à point nommé. Voilà, nous allons revenir à vous dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, sachez que cette actualité qui reste dominée par la sortie du gouvernement, vous savez, il y a des réactions ça et là. Qui sont ces nouveaux ministres? Qui sont reconduits? Quels sont les enjeux par rapport à la situation actuelle? Comment ils vont procéder? Ils vont commencer par où? C'est ce qu'on va parler dans quelques instants avec Divin Chiswaka à travers les indispensables avant de revenir à notre invité. Divin Chiswaka, bonsoir. Merci. On n'a pas fermé l'œil. Nous sommes restés jusque tard dans la nuit, jusqu'à 2 h du matin pour attendre la publication de cette liste, cette mouture du gouvernement souminois. On ne peut pas dire souminois 1 parce que jusqu'alors, il n'y a pas encore de souminois 2. Mais nous sommes restés pour attendre cette sortie du gouvernement après 58 jours depuis la nomination de la Première ministre. Quelle avait été votre première impression et comment la situation sur le terrain avec les réactions ça et là et la population aussi? Oui, enfin, Christian Yamabou, on peut aspirer et respirer un grand coup parce que les gouvernements souminois tant attendu et enfin dévoilé et un gouvernement qui est composé de 54 membres au total et on peut comme ça compter 37 hommes et 17 femmes qui est un progrès parce que au gouvernement précédent, les femmes ne dépassaient pas du tout le nombre de 10 et ces gouvernements. Et ça, c'est plus de 30% de la représentation de la ça femme. va déjà au-delà, ce qui est à féliciter d'ailleurs, ce qui confirme de plus en plus que le chef de l'État et les champions de la masculinité positive. Et aussi, on doit savoir que ce gouvernement comprend 6 vice-premiers ministres. 6 vice-premiers ministres. Entre autres, il y a Jacquemain Chabani qui est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, issu de l'UDPS. Il y a également
Moukoko Samba qui fait son comeback. Le professeur à Daniel l'économie. Moukoko Daniel Samba. Moukoko Samba qui va occuper le ministère de l'économie nationale. Et il y a également Guy Moadia Vita. Il fait son intégration, il prend la place, Il prend la place de Jean-Pierre Bemba au Gombo. ministère de Défense et Jean-Pierre Bemba Gombo qui reste VPM, mais cette fois-là, il sera au ministère du Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Il y a l'excellent Jean-Pierre Liao qui est parmi les ministres qui ont été plébiscités comme Parmi les ceux meilleurs qui ont ministres du gouvernement. bien travaillé. Jean-Pierre Liao qui reste à la fonction publique. Et ensuite, on a le directeur de cabinet du chef de l'État, permettez-moi de tourner, Guilain Niembo, oui. qui Il quitte le cabinet du chef de l'État et désormais il est au ministère des Plans. Vice-premier ministre. Oui, vice-premier ministre à charge du plan. Ok. Et il y a également, comme nous avons parlé de vice-premier ministre, il y a également le ministre d'État. Ils sont au total au nombre de 10. On a 10 ministres d'État. Il y a Grégoire Mouchouaïli qui va occuper les postes du ministre de l'Agriculture et Thérèse Kaïkwamba qui sera au ministère des Affaires étrangères en placement de Christophe Lutundula qui a aussi fait un bon travail. Un bon travail aussi, ça il faut les reconnaître. Avec tout ce qu'on a connu comme la situation sécuritaire, il fallait participer activement à la diplomatie du président Tshisekedi. Christophe Lutundula a joué un rôle important, il faut le reconnaître. Il s'est bien débrouillé, Christian. Oui, il y a également Raïssa Malou qui va occuper les postes de ministre de l'Éducation nationale. C'est une fusion des ministères au niveau de l'Éducation nationale? Pas totalement, parce qu'on a toujours le ministère de l'ESU, malheureusement. Ça reste le ministère de l'EPST, bien qu'on a changé la nomination, peut-être. L'idée, on va vérifier au fil des années, que nous ayons ces ministères qui vont englober plusieurs ministères qui cadrent avec l'éducation. Voilà. Il y a également F. Bazaïba qui garde le ministère de l'Environnement. Il y a Alexis. Ministre d'État. Alexis Guissaro également qui reste aux infrastructures. Aimé Boji Sangara qui reste au budget. Akasia Bandoubola qui fait son retour. Elle revient parce qu'elle était ministre de l'économie nationale. Mais qui revient cette fois-là comme ministre des Affaires foncières. Précisez qu'elle est ministre d'État. Ministre d'État, parce que tous les figures que vous voyez là, ce sont les ministres d'État, ils sont au nombre de 10. On était au niveau d'Arcasia, maintenant là on va parler de Guy Londo Mboyo qui reste à l'aménagement du territoire et également Moindo Nzangi Butondo qui quitte l'enseignement supérieur universitaire pour l'intégration, pour le développement rural et on a Constant Moutamba, le jeune Constant Moutamba, aujourd'hui. Il a fait réagir beaucoup de Congolais. Je crois que ce sera ce qu'on va discuter avec notre invité ce soir. Constant Moutamba, moins de 40 ans, on parle de 35 à 36 ans d'âge. Il est ministre d'État en charge de la justice. C'est une lourde charge. Une lourde charge et surtout ce qui fait parler, c'est que Constant Moutamba s'est identifié comme étant opposant. Il faisait l'opposition républicaine, à en croire. Aujourd'hui, c'est retrouvé à ce niveau, il intègre le gouvernement comme opposant ou déjà il est membre de l'Union sacrée? Je dirais peut-être le chef de l'État a été séduit par son parcours parce que c'est parmi les députés nationaux qui, dès le début de cette législature, ont amené plusieurs propositions de loi. Le même en a dit qu'il en a beaucoup. Il fait partie aussi des jeunes qui reflètent l'avenir. Surtout pour donner un coup dans la réforme de l'appareil judiciaire congolais qui est entre guillemets malade. Voilà, il y a ça. On va maintenant prendre le ministre. Ils sont au total de 24 ministres. On a Doudou Fwamba. Je pense qu'on va aller de manière aléatoire. Il y a Doudou Fwamba qui intègre le ministère des Finances. Il y a également Gabi Kabamba qui prend l'industrie. Pour résumer un peu parmi les ministres qui vont travailler cette fois-ci, s'il y a ceux qui reviennent, nous voyons Moulendo Sakombi par exemple qui quitte le ministère des Affaires foncières pour aller aux hydrocarbures. Il y a également Marc Ekila qui va au ministère de la formation professionnelle. Patrick Mouyaya qui garde. Il y a inamovible Patrick Mouyaya.
l'inamovible Patrick Mouyaya. Mais il y a également parmi ces ministres, celui qu'on peut dire l'indéboulonnable, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il est toujours ministre. Il s'agit là de Julien Paluku. Non, pas Julien Paluku, plutôt Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa. Il est là, on va juste aller à côté chercher. de Kibasa Maliba. Voilà, Jean-Lucien Boussa est là. Voilà, Jean-Lucien Boussa est là, mais cette fois-là au ministère. Il quitte les commerces extérieurs, il part au ministère de portefeuille. Et il y a également Julien Paluku qui quitte le ministère de l'Industrie pour le commerce extérieur. Mais Augustin Kibasa reste au Pétentique. Lui reste au Pétentique, tout comme Didier Boudimou, par contre, quitte le ministère des Hydrocarbures pour le ministère des Sports et loisirs. Parce que c'est un amoureux également du football, du sport en général. Mais Gilbert Kabanda, Kourega également, qui reste au ministère de la Recherche scientifique et innovation. Et il y a également Samuel Roger Kamba qui garde le ministère de Santé. Et il y a également, on voulait parler de Nathalie Mounanza qui prendra le ministère des Affaires sociales. Il y a également Noëlla Ayega Nagato, ministre de la Jeunesse, dont on a attribué des images qui ne sont pas vraies. Il faut préciser que la ministre fut bourgmestre, vice-bourgmestre de la commune de Ngalima, qui a d'ailleurs une bonne moralité, et cela a été prouvé, une femme respectable dans la société. Donc rien à voir avec tout ce qu'on publie comme l'écubration à travers les réseaux sociaux. Mais il faut préciser aussi qu'il y a la société civile qui est représentée. Quand on voit Léonie Kandolo, il n'appartient à aucun parti politique. Appartient à la société civile. Il y a également plusieurs experts. On a d'ailleurs parlé plusieurs professeurs d'université. Et aussi, on doit également prendre les cas de Safi Sombo Aya qui va prendre le ministère de l'ESU, l'enseignement supérieur et universitaire. Et il y a également au niveau de l'ESU, au niveau de l'ESU, on a également un professeur qui va diriger ces ministères. On va voir ça pour on va retrouver ça. l'ESU, c'est enseignement supérieur universitaire. Safi Sombo Ayana. Voilà. Et il y a également le ministre délégué. On va parler cette fois-là du ministre délégué. Ils sont au nombre de 4 seulement. Il y a d'abord, on va prendre Irène Nessambo qui garde son fauteuil. Irène Nessambo qui reste ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Didier Tengelito qui avait démissionné comme ministre de l'Intérieur dans le gouvernement provincial de Gentini Ngobila. Effectivement. Et il y a Bestine Gazadi également qui quitte le cabinet du chef de l'État pour... l'ancienne présidente de l'ASV Club. Elle a été également conseillère du chef de l'État et aujourd'hui elle se connaît mieux, surtout en ce qui concerne les relations internationales. Et aujourd'hui les ministres délégués pour le ministère des Affaires étrangères. Et il y a également Stéphanie Mbombo qui entre en scène. Ils sont au nombre de 4 ministres délégués. De vice-ministres, on en a au total 10 vice-ministres. Parmi eux, il y a certains qui sont revenus. Il y a certains qui sont revenus. Wivine Moleka, par exemple. Il y a aussi Samia Dubango. Il y a également Godard Montemona. Voilà, ils sont là. Eugénie, qui est la vice-ministre en charge de l'Intérieur. Il y a Grace Yamba qui sera aux Affaires étrangères. Il y a Samuel Bemba, qui est mieux connu dans le monde politique, qui fut également directeur de cabinet de l'actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a Oniège Siele qui garde le poste de vice-ministre des Finances. Il y a Sami Adoubango qui reste au ministère de la Défense comme vice-ministre. Il va apporter sa connaissance à l'actuel VPM en charge de la Défense nationale en 5 combattants. Surtout, il a travaillé avec Jean-Pierre Bemba. Cette fois-ci, il va travailler avec Jacques Chabani. Non. Il va travailler avec Guy Moya Vita. Voilà. Il y a Wivi Moleka, vous l'avez dit tantôt ici. Il y a également Godard Montemona. Et parmi eux, les nouveaux entrants, il y a Jean-Pierre Keza à qui on cherche encore. On va retrouver la photo prochainement. La photo prochainement, on aura sa photo. C'est là le membre, les différents visages qui composent le gouvernement. Judith Toulouka, tout le monde a attendu. Finalement, on a un gouvernement de 54 membres. Ça fait parler, c'est impossible. Alors que l'autre c'était 57, maintenant c'est 54. Est-ce qu'il fallait prendre tout ce temps pour 54, pour les 4 postes ministériels?
Donc il faut dire qu'un travail de fond a été mené pour avoir ces gouvernements, pour avoir cette équipe, Judith Toulouka, mais on doit se le dire, hein, peu importe tout ce qui peut se dire présentement, les critiques et autres, même si on composait un gouvernement de 100 personnes, il y aura toujours des frustrés, il y aura toujours des critiques. Les éternels insatisfaits. C'est impossible qu'on ait un ministre qui fera l'unanimité, c'est en tout cas impossible. Moi, j'aimerais qu'on puisse laisser ces membres du gouvernement, c'est votre point de vue, travailler, en tout cas, j'aimerais que ça soit de manière générale, travailler et leur juger, leur accorder la chance de juger par rapport aux résultats qu'ils vont fournir par rapport à leur profil. Par exemple, vous avez vu ces spéculations autour de l'actuel ministre de la Jeunesse et Initiation Nouvelle Citoyenneté. C'est une jeune maman. Qu'on devrait encourager, qu'on devrait motiver, mais par contre, on lui attribue une photo qui n'est pas la sienne, des vidéos qui ne sont pas les siennes. On essaie de faire des montages de toutes pièces qui ne sont pas réelles, juste pour pouvoir décourager la jeunesse. On se demande pourquoi cet acharnement, mais nous sommes quand même convaincus que la classe politique quand même a salué cette publication. Et il y a également le patron de la communication de la présidence de la République qui a réagi. Si vous permettez, on peut prendre la réaction de Guilain Niembo rapidement, qui a salué. Guilain Niembo, c'est l'actuel vice-premier ministre en charge des plans. Mais là, vous voulez parler d'Éric Nindou. Éric Nindou. Voilà, Éric Nindou, on va prendre. Mesdames, Messieurs, nous prenons Éric Nindou, le directeur de la communication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était sur place à la Cité de l'Union africaine lors de la publication du gouvernement. Il a fait sa réaction à chaud. On le prend dans cet extrait choisi par Leslie Mavata. C'est une très très bonne liste. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes et des gens compétents. On a gardé quelques gros poids lourds, mais on a rempli avec beaucoup de jeunes et des nouveaux visages. Et c'est vraiment un souffle nouveau pour la République. On est très content de ça. On leur souhaite bonne chance à ce gouvernement, que Dieu vraiment les inspire pour qu'ils puissent mener notre pays très loin. Et merci au président de la République pour avoir fait ce choix. C'était Éric Nindou, le directeur de la communication présidentielle. Il réagissait à chaud après la publication de ce gouvernement. Yvan Tshisoka, qu'est-ce qui reste? Il ne restait pas grand-chose, mais nous espérons que durant tous ces temps, la Première ministre a eu quand même assez de temps pour écrire, pour organiser ce qui sera le programme de son gouvernement. Pour le proposer au Parlement afin qu'on puisse investir rapidement le gouvernement. Et là, vous et moi, on va prendre le temps de préparer le portrait de chaque ministre pour savoir le portraitiser. Effectivement, Christian. Merci. Madame, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition comme nous l'avons annoncé à travers les sommaires. Dans quelques instants, nous allons prendre notre invité, ingénieur Alain Moukouna. Mais avant cela, nous prenons d'abord cet extrait du propos de la porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons prendre Tina Salama lors de la publication de ces gouvernements, ce qui va nous permettre de recevoir d'ailleurs notre invité de ce soir. Voilà, comme je le disais, je crois que dans quelques instants, on va recevoir cet extrait de Mme Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce qui va nous permettre de recevoir notre invité de ce soir. Ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, alinéa 4, 79, alinéa 3, 90, alinéa 1er et 3 et 91, alinéa 6. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement
en ses articles 2, 3 et 13, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Moukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Voilà, ingénieur Alain Moukouna, vous avez suivi cette liste de ministres, d'abord des vice-premiers ministres. Quelle est votre réaction par rapport à la composition de cette, je dirais, de ce gouvernement, déjà au niveau de la vice-primature, avec 6 vice-premiers ministres cette fois-ci. L'UDPS conserve presque tous les ministres régaliens. On voit la défense, l'intérieur au niveau de la primature, de la vice-primature qui sont gérés par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quelle est votre réaction par rapport à cette composition? Bon, évidemment, c'est d'abord une réaction de satisfaction comme tous les Congolais parce que nous attendions impatiemment la sortie de ce gouvernement et finalement depuis ce matin, tôt ce matin vers 2h du matin, c'est devenu une réalité. Réalité pourquoi? Parce que les Congolais attendaient ce gouvernement de pied ferme. Ce gouvernement a beaucoup de défis à relever. C'est pourquoi nous disons que rien n'a jamais été parfait sur terre, mais c'est déjà une bonne équipe à mon sens qui va nous permettre d'aller de l'avant. Mais si je devais donner un autre point de vue, je crois que nous avons eu à discuter dans le cadre de la réduction du train de vie des institutions. Nous aurions souhaité que ce soit un gouvernement d'une taille moindre, peut-être moyenne. Malheureusement, on nous quitte parlions 57 autrefois à 54. même de 26 ministères. Je crois que ça pouvait faire l'affaire. Ça, c'est un point de vue qui tient compte de la réduction du train de vie des institutions. Mais je pense que ça, ce sont nos appréciations. C'est un peu comme les supporters qui sont en dehors du terrain de football. Mais le coach qui connaît la stature de chaque joueur peut décider que tel joueur puisse entrer. Qu'est-ce qui aurait fait en sorte qu'on puisse avoir encore un gouvernement presque éléphantesque, contrairement à ce qu'on a pensé, ce que vous dites par exemple, avoir 25 ou 30 ministres, mais maintenant on a plus ou moins 54 ou 53, je ne me trompe pas. Moi, je reste toujours convaincu qu'il y a moyen de réduire la taille du gouvernement en fusionnant certains ministères. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Mais il y a d'autres réalités dans notre pays. C'est quoi? C'est que nous sommes un pays
gigantesque. Ce n'est pas toujours ça la raison, mais en dehors de ça, notre pays comprend plus ou moins 900 partis politiques. Vous comprenez que c'est très difficile, dans les conditions qui sont celles du président de la République, de tenir compte de plusieurs sensibilités politiques, de tenir compte de la géopolitique. Je comprends peut-être que c'est ça qui a peut-être milité à ce qu'on puisse accroître la taille du gouvernement, parce qu'il y a tel ou tel autre partenaire qu'il fallait satisfaire. Je comprends ça. Mais j'aurais souhaité, quant à moi, qu'on puisse essayer de faire l'effort de réduire encore de manière sensible la taille du gouvernement. Mais est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que le pays a comme défi, tout ce que le président Tshisekedi doit répondre comme obligation, vous pensez qu'avec ces gouvernements, on peut espérer, ou bien dans quelques années, une année ou deux ans, on vivra encore un remaniement? Parce qu'on a pratiquement vu aussi le retour de plusieurs ministres, et certains Congolais parleraient déjà d'un remaniement et non d'une composition d'un nouveau gouvernement. Bon, dès lors qu'on change de Premier ministre, c'est une nouvelle équipe dont on ne peut pas parler de remaniement. On ne peut pas parler de remaniement. Vous savez que selon les lois de la République démocratique du Congo, quand le Premier ministre démissionne, il démissionne avec toute son équipe. Donc, étant donné qu'on a changé de capitaine de l'équipe, c'est un autre gouvernement, on ne peut pas parler de remaniement. Du point de vue de droit, ce sera un non-sens de vouloir parler de remaniement. Il s'agit bel et bien d'un nouveau gouvernement qui est dirigé par Madame Toulouka, et je crois que... Mais plusieurs figures sont revenues. Mais revenues, c'est tout à fait normal. On n'a pas dit qu'il fallait changer de fond en comble ou bien recréer une nouvelle classe politique. Ce n'est pas de la génération spontanée. Il y a des hommes politiques dans l'ancien gouvernement, évidemment, qui ont fait leurs preuves. Comme je vous ai dit, le coach, c'est le chef de l'État. Il peut apprécier, dit-elle, par rapport à la mission que je lui ai confiée, il peut continuer encore à rester au gouvernement. D'autres sont partis. On ne dit pas que tous ceux qui n'ont pas été repris ont démérité. Il faut vraiment bien qu'on se comprenne. Non, on ne peut pas non plus dire que ceux qui sont maintenus sont les meilleurs. Mais il y a quelques têtes dans le gouvernement actuel qui ont quand même brillé dans le gouvernement passé. On peut citer le cas du vice-premier ministre Liaou. Tout le monde a été content de ses prestations, du travail qu'il a abattu au niveau de la fonction publique. Et je me souviens que quand le gouvernement Sama Lukonde était déchu, en fait, les fonctionnaires ont beaucoup regretté. Je crois que c'est parmi les rares ministres qui ont été vraiment regrettés. Étant donné qu'il a été désiré par les fonctionnaires, je crois que de ce point de vue des prestations, en tout cas, c'était parmi les ministres qui ont brillé dans le dans le gouvernement Sama. Il y a une polémique autour du portefeuille qu'occupe actuellement le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais on dit on les déplace de la défense, on les place du côté du transport. Est-ce que ce n'est pas réduire l'image de la personne de Jean-Pierre Bemba, lui qui a un grand parti politique, lui qui a beaucoup battu la campagne pour le président Tshisekedi, comme tant d'autres aussi, membres du président de l'Union sacrée. N'est-ce pas une manière aussi de vouloir diminuer Jean-Pierre Bemba? Votre réaction à cette polémique? Mais ça le réduit à quel niveau? Parce qu'il reste toujours, il garde le rang de vice-premier ministre. De ce point de vue, je ne pense pas qu'il y ait réduction. En dehors de ça, je vous ai dit que le chef de l'État, il est comme le coach d'une équipe de football. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime bien le football et je prends un exemple juste pour étayer mes propos. Vous vous souviendrez que dans le cadre du coaching de l'équipe du Real Madrid, excusez-moi de citer le nom, je suis vraiment madrilène. Vous allez assister à la finale ce week-end. Vous vous souviendrez qu'il y a eu un défenseur qui était blessé et le coach Ancelotti a dû prendre Tchouaméni pour qu'il puisse aller jouer dans la défense. Est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il a diminué Tchouaméni? Non. Ça signifie que le coach, pour le besoin de cohésion, pour le besoin d'atteindre des objectifs, il peut décider que pour ce match-ci, tu puisses jouer à tel poste sans pour autant avoir l'intention de diminuer. Parce que si le président voulait le diminuer, il aurait peut-être simplement sorti du gouvernement. Mais le fait de le maintenir au gouvernement, ça signifie qu'il maintient sa confiance dans le chef de Monsieur le Président
Jean-Pierre Bemba, vous l'avez dit qu'il est président d'un grand parti politique, le MLC. Et le MLC est représenté à un haut niveau, au niveau du gouvernement, au niveau de vice-premier ministre, au niveau, je crois même, de ministre d'État. Oui, donc vous comprenez que ça témoigne de la confiance que le président a envers le MLC. Donc il faut que les gens puissent se départir de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées. Nul n'a été besoin pour le président de le diminuer. C'est juste simplement que pour le besoin ou la nécessité de gouvernement, il a trouvé bon de le placer à un autre poste ministériel et non le moindre. La publication du gouvernement fait réagir plusieurs Congolais, notamment Maître Willy Wenga, qui est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Lui a réagi, selon lui, il salue l'avènement de Constant Mutamba comme ministre d'État en charge de la justice. On va le suivre dans ses propos recueillis par Jefté Nyimi et Gustave au micro de la communication plus télévision. Et pour la première fois, le ministère de la Justice va être dirigé par un jeune ministre. J'ai connu Constant Mutamba comme avocat. On se connaît très bien avec lui. On se respecte aussi. D'ailleurs, je le félicite pour sa nomination. Mais bon, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse avec Constant Mutamba, c'est son courage. Je salue son courage. Sa position politique de l'opposition modérée ou quoi, c'est pas proche du pouvoir, proche de l'opposition, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement, l'histoire politique, je les regarde à distance. Mais ce qui m'impressionne chez lui, c'est le courage et la détermination. Vous avez vu comment est-ce qu'il a été actif dans tout. Un Constant Mutamba qui, contre vents et marées, a pu se pistonner pour avoir une opposition à lui et qui a fait sortir le membre du bureau de la CENI à l'époque, un Constant Mutamba, candidat président de la République, un Constant Mutamba, député national à la Lubao là-bas, et qui avait gagné les élections au niveau de la députation nationale, un Constant Mutamba, député national, candidat, deuxième secrétaire rapporteur. Vous voyez, tout ça, c'est la somme de courage et de détermination. Et s'il est nommé aujourd'hui ministre de la Justice, je me dis c'est le sacre d'un combat, c'est le sacre d'une détermination, c'est le sacre d'un dévouement. Et je peux que l'encourager et lui demander d'aller de l'avant. Le président Tshisekedi a décrié l'appareil judiciaire. Il l'a dit dans son discours lors de son échange avec la presse au niveau de la RTLC, lors du briefing de presse. Le président Tshisekedi a affirmé que la justice, l'appareil judiciaire est malade. Mais on a un ministre d'État, un jeune qui a aussi beaucoup parlé autour de la justice congolaise. Je crois qu'on va revenir sur sa vidéo. Mais déjà, votre réaction quand vous apprenez que quelqu'un comme Constant Mutamba est désormais ministre d'État en charge de la justice? Je dirais que, à l'instant, un peu de maître Willy Wenga, il l'a dit, c'est son courage. Et je crois que dans la vie, je voudrais inviter notre jeunesse aussi au courage, à ne pas se décourager, parce qu'il y a plusieurs qui échouent par manque de courage. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer maître Constant Mutamba à certaines occasions au fleuve Congo. Il est très courageux. Il n'a pas douté un seul instant d'aller de l'avant. Comme on l'a dit, vous regardez un peu son parcours, il a été de toutes les batailles. Il a été candidat à la présidence de la République, candidat député. Et je le suis au travers des médias. Il fait plusieurs publications. Il a plusieurs projets déjà de loi. Au niveau de l'Assemblée nationale, il a fait déjà plusieurs projets de loi qu'il voulait mettre en place. Plusieurs projets de loi. Et lui-même, maintenant qu'on le place là-bas, il est de profession avocat. Et je crois qu'il connaît suffisamment bien, pour ne pas dire très bien, les rouages de la justice. La justice, notre justice, le président l'a décrié. Il n'y a pas que le président. Nous tous, nous décrions d'une manière ou d'une autre les décadences de la justice. Mais s'il peut venir, avec le courage que nous lui reconnaissons, venir relancer, et nous parlons de courage, s'il peut venir lancer des réformes courageuses, nous ne pouvons que le souhaiter bon vent. Et c'est tout ce que nous souhaitons, que chaque ministre, dans le secteur qui est le sien, puisse prendre le devant, prendre le taureau par le corps, donner le meilleur de lui-même, afin que la situation change.
Ce qui est décrié, il n'y a pas que la justice, il y a plusieurs secteurs qui sont décriés. On va insister d'abord sur la justice parce que... nous insistons sur la justice évidemment et je vous comprends. Constant Moutamba fait partie de ceux qui ont décrié la justice. Il a dénoncé plusieurs cas, disons, plusieurs cas de détournement et tant d'autres. Je crois que nous avons la vidéo. On va d'abord suivre cette vidéo où Constant Moutamba lui-même est en train de décrier la malversation financière, les détournements et tant d'autres. Et puis, on se retrouve encore pour commenter cela. Merci. Toko senga na justice ya mboka na biso ezala sérieuse. Toko senga na parquet na biso ezala opérationnel. Et non ba théâtre. Cette fois-ci, to sengi na gouverne na mokonzi ya mboka ati la biso ministre à justice moko vertébré. Oya ko simba ba magistrat boy. Parti bango na place na bango. Basala musala na bango. C'est pourquoi il faut des réformes judiciaires courageuses. Opposition républicaine et au Senga, au plaider pour la réforme judiciaire courageuse. Na boende to proposer à nos gens. Création et un parquet financier. Les alatés mélangés na parquet oyo et alarawana pour na rekotande na ba conflit parcellaire. Soki bayoki que non problème ya conflit parcellaire ya na gombe. Wana mona ba nyoso ba ko misubo le roi ba ibu. Mais l'euro est sérieux, oyo tango ba détourner mbongo ya mboka, mbongo oyo esengela kiko et demboka mbongo oyo il fallait aider population. Bazozo ba mbongo wana ba okimisa na ba paradis fiscaux. Ingénieur Alain Kouna, je pense que le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, n'aura pas d'excuses parce que lui-même avait déjà fait des propositions et il est devant l'histoire, il n'a qu'à se distinguer positivement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite de votre micro pour lui présenter mes très sincères félicitations et lui souhaiter le meilleur. Et comme on le dit, il y a une différence entre dire et faire. Et il est écrit dans les Saintes Écritures que la justice élève une nation. Parce que si la justice juste est dite, la nation va s'élever. Les gens auront peur de commettre des crimes de toutes sortes, que ce soit des crimes économiques, comme il l'a dénoncé suffisamment, que ce soit d'autres types de crimes. Donc, il a parlé hier. Maintenant, et je crois que le président de la République l'a entendu, il le met maintenant à l'épreuve. Il dit... Voilà ce que vous avez dit hier. Je vous donne l'occasion de pouvoir mettre en œuvre vos réformes judiciaires, vos réformes courageuses. Et j'espère, comme je l'ai dit, il est courageux. On l'attend maintenant à l'œuvre. Donc c'est ce qu'on peut dire. Et qui nous aide à élever notre nation. Parce que c'est toujours facile de critiquer, mais difficile de faire. Surtout qu'il a dit que l'opposition républicaine veut une justice. Et lui qui vient au président de la République de nommer un ministre vertébré. En parlant de cela, je crois que lui-même est vertébré et le président lui donne l'occasion, en tant que Congolais, c'est ici l'occasion de dire que le président de la République, c'est le président qui écoute son peuple. Il n'écoute pas seulement ceux qui sont de la tendance du pouvoir, mais il écoute aussi ceux qui sont de la tendance de l'opposition. Il a écouté et entendu les cris de Maître Constant Moutamba. Il a placé et nous osons croire qu'il va rester constant comme son prénom l'indique et qu'il va vraiment révolutionner la justice. Et c'est tout ce que nous attendons. Tout le monde attend que la justice puisse vraiment bouger, que les magistrats soient secoués et que les mauvaises pratiques de corruption, de détournement, de mauvais droits puissent être bannis. Et nous espérons qu'avec lui, il est jeune. Il a toute une carrière devant lui et des lendemains meilleurs, en tout cas qui donne le meilleur de lui-même pour mettre en pratique ce que lui-même aura dit. 24 anciens ministres reconduits et 30 nouveaux visages, ce qui fait un effectif de 54 ministres pour le gouvernement soumis à ces sujets. Nos reporters sont descendus dans la rue pour avoir les différentes réactions de la population. Je vous prie de suivre ces reportages qui portent la signature de Jephté Nimanimi et Serge Lokondo. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Après plusieurs mois d'attente,
L'équipe gouvernementale devant accompagner la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, nommée à ce poste depuis le 1er avril 2024, est connue du grand public. Composé de 54 membres, dont 17 femmes, le gouvernement souminois a 24 des anciens ministres être reconduits et 30 nouveaux visages, ce qui n'a pas laissé indifférent la population quinoise. Mokonza mboka eloko population akozela et na gouvernement oyo yo moko lobaki emploi ya jeunesse tala no tabiso jeunesse ya parti au pouvoir malgré tout obundela qui po na ba intérêt personnel te obunda po na intérêt général jeunesse nyonso se retrouver tala emploi na biso. On a par rapport à ça, il y a beaucoup d'attentes. Il y a aussi la plupart je vais parler d'abord à part les transports, les denrées alimentaires, tout ce qui touche au social de la Face aux multiples défis qui les attendent, les membres du gouvernement nouvellement nommés n'ont pas une seule seconde à perdre. Ils doivent se mettre au travail le plus vite possible pour résoudre les problèmes auxquels font face les Congolais. Nous osons croire que les détourneurs ne font pas partie de cette équipe. Bonne chance à toutes et à tous. Et puis au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'ambiance était tout à fait particulière ces jours après la publication du nouveau gouvernement, pour vous dire que c'est Mme Raissa Maloudinanga qui est désormais à la tête de ces ministères. Alors comment était l'ambiance dans cette matinée? Les détails dans ce reportage de Gianni Jérôme Ngamazita. Une journée pas comme toutes les autres à l'EPST. Musique et danse, tout le monde en liesse et salue le départ de Tony Mwabaka Zadi à la tête de ces ministères. Les agents et cadres de l'EPST disent un grand merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir valorisé ces ministères. Il était flatteur devant le président de la République. Je suis agent. En dehors de ça, je suis encore syndicat. Mais il a remarquablement failli. La personne qui a pu investiguer et lancer la quantité, c'était Willy Bakonga. Avec Willy Bakonga, il a plus combattu. Ça disait qu'il était plus expert, plus meilleur. Mais quand il est venu, en tout cas, je vous dis, même jusqu'à nos jours, pendant les affaires courantes, il a continué à engager. Il a engagé combien de gens au ministère de l'EPST? Et il a engagé des gens sans salaire. Plus loin que ça, je suis correcteur même des examens d'État. Ça fait 2 ans depuis que je fais la correction des examens d'État 2022 jusqu'à nos jours. L'argent était détourné. Où sont les grâces? D'autres agents estiment que Tony Mwaba serait parmi les ministres qui ont foulé aux pieds la vision du chef de l'État. Par la même occasion, ces derniers ont félicité la nouvelle promise, car selon eux, c'est une fille maison. Gouvernement va warrior et bien à Tony gardien gratuité. Ce que va garder va Tchessa va Tony moi va liboso. Et d'ailleurs surtout que plus loin Tony moi va président va médiocre tout ya Congo. To souffrir et belé. Natango nyonso tout chef de l'État to sala lolendo na tina gratuité. Biso to bi que gratuité na cheval de bataille chef de l'État. Biso nde ba garder à gratuité. Tony moi va s'accaparer na yango. Oh, tu dois comprendre que Tony a qui ko sala il a qui rien que comme Kambongo abonga. Voilà pourquoi tu lobby la chef de l'État. De non s'il te plaît chez nous. Asa ça sur regard na EPST oyo. Peu de gratuité to sambeli nzambe ministre oye mama Raissa biso to abala naye puisque ça moko ya biso la kata to yambe na isenga problème na biso il faut faire attention là bas syndicalistes nyo surtout ya PST au bazar ce sont des gens sont à plus loin ba to ba bombi ba agent cadre service centraux et ça ba syndicalistes
bakoti ya complicité na ministre pour banyokola biso. Rappelons que c'est depuis hier mardi que le gouvernement souminois a été rendu public et c'est Madame Raissa Malodinanga qui est nommée à la tête de l'EPST. Ingénieur Alain Moukouna, vous avez personnellement suivi les réactions de la population, mais également ce que vous venez de suivre par rapport à ces reportages réalisés au ministère de l'EPST, de manière générale, parce que nous sommes en train de citer. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement qui vient d'être publié, en attendant aussi l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels sont les grands défis? Ils peuvent commencer par où pour aider le président Tshisekedi? Un petit mot par rapport au reportage, mais dans le cadre de parler de la ministre d'État qui s'appelle Raissa Malodinanga. Dinanga veut dire amour. C'est que nous pensons qu'elle aura l'amour du personnel qu'elle va diriger, l'amour de l'éducation nationale pour que cela puisse monter, et surtout la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire qui tient à cœur le président de la République, non seulement le président de la République, mais nous tous. Je sais qu'elle est la fille du défunt professeur Malou Akalenga. Je vous ai dit que, et vous le savez, que j'ai étudié à la faculté polytechnique de Kinshasa. Je connais le professeur Malou. Je connais sa discipline. Est-ce qu'elle va représenter l'image de son père qui fut votre professeur? C'est pourquoi je dis, elle vient d'une famille où la rigueur, les valeurs, le professeur Malou, vous vous souviendrez même à la conférence nationale, ceux qui ont suivi son discours historique se souviendront toujours de la promotion des valeurs que le professeur Malou avait toujours défendues. Et je suis convaincu que sa fille, qui est notre ministre d'État, ministre d'État de la République, en matière d'éducation nationale, je suis sûr qu'elle a emboîté les pas parce qu'elle vient d'un papa modèle, professeur d'université, humble, mais très discipliné, aimant la science, l'intérêt de la République. C'est ça le professeur Malou. Et je crois qu'elle a suivi, elle marchera certainement sur les pas de son papa et sur les pas du président de la République qui veut que ça puisse aller de l'avant. Je voulais quand même dire un mot là-dessus. Allez-y. Sur Madame Dinanga, c'est ce que je viens de dire. Et par rapport au gouvernement, je profite encore une fois de votre micro pour présenter mes très sincères félicitations à tous ceux qui ont été nommés ministres de la République. C'est une grâce qu'ils ont obtenue de Dieu. C'est une faveur, une confiance que le président leur a confié. C'est surtout un défi. C'est un défi qui les attend par rapport aux attentes de la population. La population a été patiente, elle a voté majoritairement le président de la République. Cette population attend beaucoup, c'est pourquoi la population dit ils n'ont plus droit à l'erreur, ils n'ont pas une minute d'excuse, ils n'auront pas d'excuse, ni même une minute pour perdre le temps. Voilà pourquoi nous disons, et nous le disions autrefois, Madame la Première ministre l'avait dit, son gouvernement sera un gouvernement de compétences. Nous osons croire que tous les nommés plutôt, l'ont été sur la base de la compétence. Maintenant, ce que je peux ajouter, je l'ai dit la fois passée lors d'une de mon intervention, nous attendons d'eux qu'ils soient intègres. Intègre, et je crois que le ministre Constant va veiller sur ça. Pour la justice, c'est pas seulement pour le petit peuple, mais la justice, c'est tout le monde est justiciable. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette les ministres de côté. Donc, j'ai parlé de la compétence, je viens de parler de l'intégrité. Il faut qu'ils soient intègres, qu'ils soient propres, qu'on ne trouve pas des tâches dans leur chef, de sorte que le jour où ils vont quitter le ministère, qu'il n'y ait pas des gens comme ce qu'on a vécu au ministère de l'EPST. Pour l'EPST. Mais déjà, ce gouvernement aussi, parce que nous sommes obligés... C'est toujours désolant de voir de tels spectacles. Nous sommes obligés de terminer. Ce gouvernement a plusieurs défis, mais on peut parler de la sécurité, les sociales à travers l'économie. Qu'est-ce que vous voulez briefer? Oui, c'est ce que je voulais très rapidement terminer. En dehors de la compétence, je voulais parler maintenant du travail acharné. Le travail, c'est pas seulement... En fait, c'est tous les secteurs qui sont attendus. La sécurité en priorité, les infrastructures, l'emploi, l'un d'entre eux a parlé de l'emploi. Donc, il y a beaucoup de défis, la santé, plusieurs défis majeurs, les infrastructures.
Donc nous attendons vraiment de pouvoir réagir très rapidement, de ne pas venir apprendre au sommet de l'État et très vite se mettre au travail dès qu'ils seront investis par l'Assemblée nationale. Général Moukuna, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. On espère que dans les tout prochains jours, vous serez encore de retour ici. Je suis toujours à votre disposition, comme les ministres le sont pour le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Place au rappel du principal titre. Fini le suspense, les nouveaux membres du gouvernement souminois sont désormais connus. L'ordonnance nommant ces membres qui composent l'équipe gouvernementale a été rendue publique dans la nuit de ce mercredi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. 24 anciens ministres reconduits et 30 nouveaux visages, ce qui fait un effectif de 54 ministres. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Si vous avez aimé cette édition d'InfoSoir, dites merci à Mike-Yann Moulamba qui était à la régie finale avec la supervision de Pierrot Ebende et Leslie Mavata à l'édition. La rédaction était assurée par Apollinaire Kassonga Kabena. Mesdames, Messieurs, dites merci à toute la grande équipe de la Communication Plus Télévision. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.